On est sur le domaine des herbiers, une exploitation qui est spécialisée en production de plantes aromatiques fraîches, donc qui présente toute la gamme, menthe, basilic, coriandre, persil entre autres. Ici on est dans une serre de menthe et cette entreprise est certifiée ISO 14001. C'est tout l'aspect environnemental et notamment la réduction des intrants comme les fertilisants, mais surtout les produits phytosanitaires. Et c'est pour cela que cette entreprise s'est engagée dans des démarches alternatives, comme la solarisation par exemple pour désherber, mais aussi les désherbages mécaniques. Le matériel qu'on va utiliser, c'est un binage donc mécanique qui est surtout utilisé sur des semi-directs, sur des planches, et qui donne de très bons résultats et qui permet d'éviter l'utilisation de désherbants chimiques. On peut l'utiliser à n'importe quelle époque dans l'année, c'est en fonction de la levée des cultures, comme par exemple la culture d'aneth que l'on va voir. La bineuse est utilisée après la levée, mais aussi après la levée des mauvaises herbes, pour avoir une très bonne efficacité de l'utilisation technique de l'outil. On est sur des plantes aromatiques qui vont avoir plusieurs coupes. Donc l'outil va avoir en fin de compte deux fins. Une fin de désherbage, et si nécessaire on peut le passer 2 fois, 3 fois dans la culture, mais en même temps les outils de binage mécanique grattent le sol et en fin de compte après de fortes pluies on peut avoir des phénomènes de croûte de battance et c'est un outil qui permet de redonner une bonne aération, une bonne structure de sol, de bien aérer le sol et de façon à ce que le micro-organisme du sol travaille de façon plus efficace. D'une pierre deux coups avec ce type d'outil. Le fait de biner, ça permet d'aérer le sol et on a un travail superficiel qui permet de mieux se comporter sur le plan agronomique. Diminuer évidemment les désherbages de rattrapage, voire même d'éliminer complètement les désherbages, surtout si on a une culture après une solarisation. C'est une technique qui est très bien adaptée pour les cultures en planche, semi-direct, voire des plantations en motte aussi. La culture de plantes fraîches, aujourd'hui c'est environ 150 hectares de plein champ et une trentaine d'hectares d'abri. Après les cultures qui sont menées en planche, je pense que 50% des cultures sont menées en planche et peuvent bénéficier de cette technique. Pour les cultures de jeunes pousses de salade, une vingtaine d'hectares physiques pourraient bénéficier et bénéficient de ce type de technique. L'exploitation a été reprise en février 2015 et je me suis installé sur cette exploitation de 35 hectares qui tournait en herbe aromatique avec des rotations en blé. Maintenant, l'exploitation se transforme au fur et à mesure du temps pour aller vers de la production légumière. Comme on a des sols assez sableux, c'est des limons sableux, donc ça se porte assez bien pour la carotte. L'artichaut, la pomme de terre primeur. On a aussi de la surface en tunnel froid, qui nous permet d'avoir des productions protégées pour l'hiver. La pratique du désherbage thermique, oui, c'est une pratique qui est connue depuis longtemps. Donc ici, principalement pour les semis, on l'utilise. C'est assez efficace sur la majeure partie des mauvaises herbes, sachant qu'il faut s'y prendre à l'avance aussi, savoir quel type de graines on va mettre dans le sol pour l'avoir propre dès le départ. Donc le temps de germination aussi compte. Donc on travaille essentiellement sur des faux semis et en complément on arrive sur la prélevée, donc avec le désherbeur thermique qui brûle les 2 cotylédons de la plante et qui la tue instantanément. Principalement de dicotylédones, l'efficacité sur les monocotylédones est beaucoup moindre. Par contre, le passage de la flamme sur une jeune plantule au stade cotylédon déployé tue la plante. Ce n'est pas un effet de brûlage et la plante redémarre. La plante est tuée parce qu'on a détruit les cellules de l'apex. Le désherbage thermique n'est pas une désinfection, contrairement à ce que certains pourraient croire. On brûle seulement la surface du sol. C'est même pas 1 millimètre, c'est très rapide. On avance à des vitesses quasiment jusqu'à 3 km/h en période idéale. Par la suite, souvent l'entretien par une bineuse entre les rangs de carottes est suffisant, puisqu'ensuite la culture de carottes qui a levé sur une zone propre couvre et empêche la levée des adventices. Voilà, donc avec des périodes dans la région où on a beaucoup d'aléas climatiques comme le vent, on ne peut pas utiliser ce matériel car trop dangereux et inefficace.
Donc il faut bien calculer son coût et prévoir des précautions à prendre là-dessus. Le coût du désherbage thermique est un coût intéressant par rapport au coût de désherbage manuel. Forcément, bon, c'est assez consommateur en gaz, mais quand on fait les calculs, on s'y retrouve très facilement. Bon, je ne dis pas qu'on ne passe pas à la main derrière, mais les 2 passages à la main dans les lignes de semis sont obligatoires. Et donc on les fait après un bon développement de la plante. Une culture de carottes sans intervention avec le désherbage thermique va être très difficile à mener en agriculture biologique. À l'heure actuelle, les 30 hectares sont en conversion. La première année de conversion est la plus difficile parce qu'il faut produire bio et vendre au prix conventionnel. Donc c'est là où on se dit qu'on va capituler. Bon, après, il faut avoir un caractère assez fort et trouver des clients qui nous comprennent, qui nous suivent, chose qui n'est pas toujours facile à trouver dans le monde conventionnel. La deuxième année arrive, enfin, on est dedans et ça se passe beaucoup mieux puisqu'on a accès donc, au commerce bio à des prix un peu moins élevés mais qui sont un peu plus revalorisants que la première année de reconversion.